Bonjour tout le monde, plongeons la tête la première dans Halloween puisque j'ai reçu des tampons et des dies de la part de In Love Art Shop que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Je vous laisserai aller jeter un œil si vous l'avez loupé. Et je vous avais dit que je vous montrerai quelques créations que je ferai avec ce matériel. Chose promise, chose due, voici donc quelques idées et surtout plein d'astuces parce que je sais que vous adorez ça les astuces. Commençons par une créa toute simple mais que j'ai beaucoup aimé réaliser. Je me saisis d'un papier Bristol et je sors mon tapis Caramel Studio parce que j'adore utiliser mes distress, mais j'ai horreur d'en mettre partout. Alors on lui pardonnera le fait qu'il passe très mal à la caméra, parce que ce tapis vous facilitera la vie, croyez-moi. Je sors également mes distress ink Dusty Concord et Wilted Violet, oui, toujours avec l'accent, je préfère. Deux belles teintes de violet idéales pour Halloween. Les deux mousses, l'applicateur et hop, place à la création du fond de carte. Rien de bien compliqué, je pars de l'extérieur du papier avec la teinte la plus claire et je la ramène doucement vers le centre. On ne distingue pas bien, mes images manquent de contraste, mais on verra mieux par la suite. Puis je procède de la même façon avec la teinte plus foncée, mais je ne remonterai pas aussi haut sur mon papier, oui, sinon à quoi ça aura servi que j'appose la première couleur, je te le demande. Donc je reste plutôt sur les bords et sur le bas du papier. Enfin ce qui sera le bas de mon fond de carte dans quelques instants, quand j'aurai tourné mon papier. Je décide de rajouter un peu de foncé avec la teinte Black Soot pour assombrir encore un peu tout ça, parce que c'est un peu l'esprit d'Halloween et que c'est le résultat surtout que je souhaitais obtenir. Je vais ensuite laisser un peu sécher tout ça et passer au nettoyage qui se fait en un clin d'œil. Je vous l'avais dit que ce tapis était super, un coup d'eau et de chiffon et hop, c'est tout propre. Tiens, tant qu'on est dans l'eau, j'avais envie de rajouter un peu de texture à mon fond, alors je vais y aller gaiement en créant le plus simplement du monde quelques gouttes à l'aide de mes doigts. Je rappelle au passage que les distress réagissent à l'eau et qu'on peut obtenir de super rendus très facilement. Attention cependant, puisqu'on n'utilise pas ici de papier aquarelle, à ne pas mettre trop d'eau dessus, sans quoi ça va gondoler fort. Vous pouvez vous amuser à laisser les gouttes d'eau plus ou moins longtemps avant de les tapoter avec un essuie-tout pour des résultats toujours plus fun. Voici un des dies que j'ai reçu de la boutique In Love Art Shop et comme je l'avais dit lors de la présentation, il est tellement chouette qu'il se suffit à lui-même. J'aurais d'ailleurs pu le laisser ainsi, mais je vais un peu le transformer parce que j'aime bien me compliquer la vie, faut dire. Ça fend un peu le cœur, mais je vais couper la plupart des éléments qui dépassent du sentiment. Rien de bien compliqué à exécuter, il faut seulement être un peu patient. Je prends soin de bien garder les éléments découpés, je pourrais sûrement m'en resservir dans d'autres créations. Et j'ai choisi de ne garder que le chapeau finalement. Et j'adore le rendu. Et c'est parti pour coller mon sentiment sur le fond de carte effectué auparavant, et là aussi je me facilite la vie, grâce à ces flacons munis de petits embouts, c'est tellement pratique. Le Happy Halloween va beaucoup attirer l'œil, voilà pourquoi j'ai pas travaillé mon fond plus que ça. Pour terminer, je vais monter ce devant de carte sur une base de papier noir pour rester encore une fois dans le thème. Et avec mon ATG Gun, je sais que je n'aurai pas de mauvaise surprise dans quelques temps avec l'adhésif que j'utilise. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Coller à l'endroit, ce sera encore mieux. Et voilà, première carte terminée. Pour la suivante, je continue avec mes distress ink et voici celle que je vais utiliser. La Mustard Seed, la Spiced Marmalade, la teinte Barn d'Or, la Seedless Preserves et pour finir, la Black Soot que nous avons vue précédemment.
Je commence par appliquer la teinte la plus claire en bande, comme je ferai pour toutes les autres couleurs d'ailleurs. Alors on dirait que j'ai du mal à appliquer mes encres, mais ça vient du fait que je manquais de lumière et qu'à la caméra le rendu est différent. Mais en général, on n'a pas de mauvaise surprise en étalant nos distress sur du papier lisse. J'ai bien dit en général. Je continue à appliquer mes couleurs en les faisant se chevaucher, ce qui nous donne de jolis dégradés. Et c'est vraiment reposant comme technique, j'aime beaucoup. Puis je termine avec la teinte sombre et j'ai enfin la bonne idée de ne pas venir contaminer mes couleurs en utilisant un essuie-tout pour tenir mon papier. Puis je termine en étirant la première couleur sur tout le haut de mon papier, que je comptais laisser plus ou moins blanc au départ. J'aime beaucoup ce côté brouillard coloré, exactement le résultat que je souhaitais. C'est cool. Je continue en sortant ma stamp plateforme, je m'en passerai plus, sincèrement. Surtout que là, je vais devoir obtenir des tamponnages très précis, donc pas question de devoir tout recommencer. Ces tampons viennent également de In Love Art et je les ai choisis justement pour m'en servir comme je vais vous montrer. Pour obtenir de bons résultats bien noirs, je sors mon encre Archival, la Versafine marche tout aussi bien d'ailleurs. Je tamponne plusieurs fois l'herbe puisque mon tampon n'était pas assez long. Puis je rajoute d'autres éléments pour créer un décor légèrement en relief. Ces arbres proviennent également d'un set de tampons de la même marque. Vous trouverez tout le matériel utilisé et les liens correspondants en barre d'informations sous cette vidéo, comme d'habitude. Pour terminer, j'ai rajouté quelques points blancs qu'on interprétera à sa guise comme des étoiles ou d'autres choses plus sombres. Et là aussi, j'ai monté mon devant de carte sur une base noire. Place à ce set de dies, il m'avait tapé dans l'œil et je me suis pas trompée. Non seulement il se découpe très bien, comme quasi tous les dies que je possède de cette marque, mais vraiment les motifs sont superbes. J'ai fait mes découpes dans du papier à fort grammage et également dans ce papier pailleté de chez Action. Déjà, la citrouille. Quand on la découpe, on voit qu'elle possède des reliefs qui lui donnent un certain cachet. J'allais presque la laisser telle quelle, mais finalement, je vais refaire cette découpe dans du papier vert juste au niveau de la tige. Puis je vais le découper afin d'utiliser la méthode du paper piecing. Il ne me restera plus qu'à récupérer mon morceau, le fixer sur le papier orangé à sa place et le tour est joué. On peut en faire un die cut tout simplement, mais j'ai décidé de l'utiliser pour en faire une carte de Project Life. Je prends de nouveau un papier noir coupé aux dimensions 7,5 par 10 et je tamponne mon sentiment à l'aide de l'encre blanche de chez Hero Arts. C'est une encre très efficace, attention toutefois, elle met un temps monstre à sécher, c'est bien de le savoir. J'ai rajouté cet effet de brouillard sur les contours de la carte avec mon applicateur et j'ai légèrement débordé sur le H et là, la révélation. Bon, j'exagère, mais je trouve que ça donne un rendu vraiment spécial au sentiment. Du coup, j'applique le même traitement à la totalité de mon sentiment. Excellent, on dirait qu'on voit pas clair ou que les mots brillent comme des diamants. Bref, chacun appréciera, mais au moins, ça a le mérite d'être original comme résultat. Puis j'ai collé ma citrouille, toujours avec ma colle Cléopâtre, et cette carte est terminée. Dernière petite création, je reprends ma découpe du chapeau de sorcière effectuée sur un papier noir à fort grammage et mon autre découpe qui me semble être une sorte de ruban.
Je les colle ensemble avec de la colle Cléopâtre puisqu'elle colle quasi tous les supports et je rajoute la petite boucle parce que tout est dans le détail. Et voici un petit die cut tout mignon que je collerai sur mon agenda pour le jour d'Halloween, mais qu'on peut également monter sur un trombone ou en faire encore 1000 autres choses. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à me dire si ces créas vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.